Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la deuxième partie de ce road trip en Corse, donc la quatrième journée road trip. Voilà, vous voyez, on se prépare, les brels sont là, il reste encore un peu de linge à ranger parce qu'on est limité, on a pris que 4 t-shirts, 4 chaussettes, donc on lave au fur et à mesure qu'on avance quand on a le temps. Donc voilà, en tout cas les mobs elles sont chargées, on n'a plus qu'à se préparer et je voulais vous faire voir un petit truc au passage. Hier je vous ai dit qu'on avait bien roulé, je sais pas si on se rend compte. Vous avez l'usure du pneu, regardez c'est noir mat, on est venu bouffer le pneu jusqu'ici. C'est-à-dire on est au niveau du flanc. Vous avez des petites flèches ici, on est au bas de la flèche. Pour vous dire quand même l'angle qu'on a mis et le plaisir qu'on a pris à rouler ici sur ces routes corse. Allez voilà les amis, traversée de Saint-Florent, on lit sur le panneau Île Rousse 50 km. Donc voilà, on sait déjà qu'on a 50 km à faire avant d'arriver à notre pause repas. Donc là je pense que ça va être sur la nationale, si je dis pas de bêtises, c'est une grosse partie, on va dire, c'est une belle route, hein, c'est très roulant. Et donc là ça va aller relativement assez vite. Alors je vous ai pas expliqué au fait, aujourd'hui on part donc de Saint-Florent. On va direction Calvi, on fait une escale à l'île Rousse où j'ai un ami qui est dans la moto. Donc on va aller le voir, j'espère qu'il sera là, normalement il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Et après voilà, on finira la route sur Calvi. Là c'est que de la petite route comme ça vallonnée. Je suis poigné dans l'angle, là, je vous le dis franchement. Et là on peut tirer tout ce qu'on peut à la mobilette, histoire de se faire un peu plaisir parce qu'il y a pas mal de virolo. C'est quand même plus sympa quand on met de l'angle. Allez, petite pause ici sur les sommets, regardez comme c'est magnifique. Entre les montagnes et la mer, c'est tip top. Et là on rigole un petit coup parce que Billette sur la Peugeot, qu'est-ce qu'il a fait Billette? Il a perdu un carter. Il a perdu le cash. Excellent. Cache-fourche qui était là, qui est tombé. Ouais, c'est pas grave hein. Et voilà, ça fait rire, ça fait... et puis ça fait l'occasion de faire la pause. Allez voilà, ça y est, on arrive déjà sur l'île Rousse. Alors ce matin c'était très vite, on a vraiment bien roulé, on s'est fait plaisir. Et comme ça on est bien, on est avant midi à l'île Rousse, ce qui va nous laisser le temps de se poser un coup. Allez voilà les amis, on est à l'île Rousse, on a traversé donc tout le centre-ville de l'île Rousse. Et là on passe par la périphérie, on se dirige vers le port. Pourquoi on fait ça? Car en face on voit comme une petite presqu'île en fait. Il y a l'air d'avoir un bout de rocher relié par la route. C'est ce qu'on a pu apercevoir en passant d'en haut. Du coup bah voilà, on se dirige et bah voilà, on arrive au port. Et on va essayer d'aller vraiment tout au bout sur cette petite île pour voir si on peut déjà y aller en mobilette ou pas. Et puis voilà, pour voir s'il y a une belle vue, des belles photos à faire. En tout cas, de jolies filles. Allez voilà les amis, le tour de la presqu'île fait avec la petite vue sur le phare et le port. On retourne en centre-ville, on est à moins d'1 kilomètre de notre ami qu'on doit aller voir. Alors je vous le dis, il s'agit de Keke Design. Keke Design, c'est un professionnel de la customisation moto. Voilà, ça fait quelques années qu'on se connaît, on a pu se croiser plusieurs fois sur le salon du 2 roues à Lyon. Et bah là on est parti directement à son atelier les amis. Allez alors voilà les amis, je suis jamais venu. Par contre voilà cet immeuble, on voit quoi? Ici il y a des motos. Alors du coup je pense qu'on peut rentrer par là. On va être sur la bonne route. Hop 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 hop, c'est passé. Oh Kéké! Bien sûr qu'il est là. Regardez les amis, on est chez Kéké. Alors? Ça va ouais? En forme? Ouais. Allez, ah, voilà, le temps de se poser, de discuter un coup. Voici les projets en cours qu'a Keke Design. Et juste à côté, pourquoi il est connu, l'héroïque. Voilà, c'est la chignole qu'il avait fait. Regardez un peu la qualité les amis. Suivez la page Facebook hein, si vous voulez, vous allez voir, vous n'hésitez pas. Regardez le détail comme ça a été poussé. C'est juste ouf. Voilà. Avec cet héroïque, il a gagné pas mal de concours. Et voilà, le boulot est ouf et ouf. Hein. On parle de 800 heures de travail les amis. 800 heures de boulot pour faire une brelle comme ça. Vous voyez un peu tous les détails. Regardez bien, vous en verrez pas deux comme ça les amis, c'est juste ouf. Et allez, du coup on rentre dans l'antre de Keke Design, son atelier, voilà. Atelier de dingue les amis. Son logo qui est là, on va faire un petit tour vite fait. Donc voilà, ici sa peinture en stock, ici un projet qui est en cours avec une 1200 Bonneville. Magnifique, hein. Là une 175 moto bécane, vous pouvez voir, qui est pareil en cours de remontage. Donc là ce sera la surprise, hein. Je pense que vous la verrez dans quelques semaines, peut-être même quelques mois. Son atelier ici présent, c'est juste ouf de ouf. Quelques pièces, la machine à café, on fait une petite visite rapide hein, pour pas trop ennuyer s'il y a des clients. Son accueil, ici le petit showroom tranquille où on se pose. Ici, fan de Dragon Ball Z, on ouvre, paf, et voilà, on est dans le local peinture les amis, tranquillou. Donc voilà, c'est ça. L'atelier de Keke Design, c'est ça les amis, voilà. On se connaît, on pensait pas un jour venir sur le continent et le rencontrer. Bah voilà, c'est fait, on est présent, on est là. Ça n'est pas belle la vie. Alors en souvenir, vidéo selfie.
Allez, petite pause dans cette vidéo, je suis avec John, on est dans la AK S-Line de Keke. On est parti faire quelques courses, comme ça on va tous manger ensemble. On a pris des produits locaux et on va faire un petit casse-croûte. Allez, voilà le casse-croûte fini. Petite pause des mobylettes à l'atelier pour la photo. Avant de repartir, oh, comme il est beau. Ça te va mieux la mobylette. Ça te va mieux la mobylette quand même. Eh ben allez, on est reparti. Merci Keke. Allez, merci. A plus. Allez. Wouh. Ah voilà les gars, super moment passé, quelques heures ici chez les copains, ça fait toujours plaisir et on reprend la route direction Calvi. Allez voilà, on est arrivé au camping, ce soir c'est Magalo Mobilhome, on peut le voir là, tranquillou, comme ça on est bien posé. Il y a de la place pour 3 personnes, on peut dormir à 5. On peut encore inviter 2 filles. J'ai mis l'application, bien sûr, aujourd'hui on a fait 80 km/h, vitesse maximum 69 km/h, vitesse moyenne 10 km/h. Normal, on s'est pas mal arrêté. Mais du coup, voilà, on est posé. Allez, voilà les amis, je vous ai pas tout filmé. On était en ville, on était boire l'apéro et manger quelques glaces. On vient de fixer les motos ici. Vous voyez, on a mis quelques cadenas pour être sûr que ça parte pas dans la nuit. Mais normalement, il n'y a pas de risque. Pendant que d'autres se reposent tranquillement. Et ben moi, du coup, regardez, j'ai attaqué la couture. Et ouais, c'est pas la mobilette qui est en train de lâcher, c'est mon pantalon. Pourtant, il est de cette année, vous voyez, il doit avoir au total une 15 000 km entre la moto et la mobilette. Et là, c'est du nylon en fait, avec le Kevlar à l'intérieur. Tout s'est ouvert. Bah du coup voilà, j'ai trouvé un petit kit dans les magasins du coin, donc on a acheté une bobine de fil, hop, les aiguilles, et puis voilà, là pendant qu'il fait encore à peu près jour, c'est atelier couture, et après ce sera cuisine et pâte à la carbonara les amis. Allez voilà les amis, encore un petit point vidéo, la nuit tombe, Billet est toujours au repos sur sa chaise, quant à moi je suis venu accompagner John, qui en fait ne fait pas les tagliatelles, mais des gnocchis au lardon, donc des gnocchis carbonara, voilà, parce qu'on a la crème aussi. Donc voilà, c'est parti pour un petit cours de cuisine. Allez voilà, c'est prêt les amis. Du coup, nous on va aller manger et je vous dis donc à demain pour la 5e journée road trip en Corse. Et voilà, on est parti pour la 5e journée road trip mobilette en Corse. Vous voyez, on est en train de partir de Calvi, on se dirige vers la citadelle. C'est là où se prend la route, notre point de départ en direction de Porto Ota. Donc voilà, DJ Billet est devant moi. La 88 est devant moi, voilà, tout le monde est présent, les mobylettes marchent bien, on n'a toujours rien fait dessus, on fait juste rouler. On met un petit peu d'essence, c'est vraiment minime, on consomme rien, donc là franchement c'est que du bonheur. Allez voilà les amis, regardez un peu cette route à flanc de falaise, si c'est pas magnifique, là si on n'est pas bien, c'est juste dingue de dingue, c'est la plus belle route, la côte ouest pour nous, en Corse, pour moi on va dire, c'est vraiment l'endroit le plus sympathique à faire. Regardez un peu les routes devant. Voilà, c'est juste dingue de dingue. Voilà, on continue notre périple tranquille. Là, on s'est un peu éloigné de la côte. Pourquoi? Tout simplement parce que la route n'y passe pas. Il y a une partie, ça passe un peu plus dans les terres. On voit, c'est tout de suite beaucoup plus aride. Ça ressemble un peu au maquis qu'on avait pu croiser. En tout cas, on n'a pas trop de monde sur la route, ça va. Moi, comme vous voyez, on a fait une pause. Je suis passé en tenue d'été. J'ai posé la veste derrière. Voilà, parce qu'il fait vraiment extrêmement chaud aujourd'hui, on n'a pas de vent. Donc voilà, du coup, bon bah comme on roule tranquille, je me suis dit pourquoi pas en profiter. Allez, j'ai entendu crier derrière moi, je fais demi-tour. Je crois que Billet il a un problème. Ah putain ouais, Billet il est là. Ça va Billet? T'as plus d'essence? Dac. Attends, on va la mettre. Bon ça va, rien de grave alors. Et oui, voilà pourquoi on sera en panne d'essence. On n'a pas refait les pleins depuis hier, comme ça on a poussé le vis avec la 103 à Billet pour voir jusqu'à combien de kilomètres il pouvait faire, parce qu'il n'avait pas de notion du tout. Et donc on a la réserve derrière, donc voilà, on a quoi refaire le plein et repartir. Si c'est que ça, rien de grave. Allez voilà, ça y est, on a remis un peu d'essence dedans. Il garde quand même une petite réserve, on sait jamais, on pourrait nous tomber en panne, ou Billet pourrait retomber en panne d'essence, mais normalement on a de quoi tenir. Donc voilà, maintenant on sait que la Peugeot 103 montée qu'un carbu de 15 permet environ 130 km d'autonomie. Et moi je rappelle que nos machines à nous, qui sont d'origine, donc là j'ai parlé pour la Type 50, avec ses 3,5 litres, c'est 230 bornes avant réserve. Et pour la V88 qui est la 3,5 litres, là on parlerait plutôt de 300 bornes facilement. Allez voilà, pause photo terminée, on reprend la route sinueuse de la côte ouest. Et là c'est un régal de chez régal. Allez, ça roule, ça déroule. Si je dis pas de bêtises, je crois reconnaître ici le golfe de Porto. Cela signifie qu'on est bientôt arrivé. On s'est fait plaisir les amis, j'ai pas trop filmé, mais qu'est-ce qu'on s'est fait plaisir. Des routes de folie, la poignée dans l'angle et... Ah bah, je vous jure, trop bien.
Allez, voilà, nouvelle pause, les amis. Regardez un peu le terrain de jeu idéal pour nos mobylettes. C'est juste ouf. Là, je suis monté ici. On va aller jusqu'au bout, au sommet. Voilà. Regardez un peu la vue, là. C'est juste magnifique. Et voilà, les amis, juste avant de repartir de notre pause photo, regardez, c'est ici qu'on va. On sera juste là, à Porto Ota. Alors, comme vous voyez, c'est vraiment très très joli, hein. Ce petit village est super fou. Alors, comme vous avez vu, on est venu directement, on n'a pas fait de pause repas, là on arrive, il va être 13 h sur place. Pourquoi on a fait ça? Déjà, parce que la route est trop belle, et deux, aujourd'hui, on a réservé un hôtel. Et dans l'hôtel, on a une piscine aussi, voilà, il y a la mer, vous voyez, c'est un spot de fou qu'on connaît bien. Donc du coup, voilà, on veut vraiment en profiter, donc ça nous laisse tout l'après-midi pour en profiter. Et voilà, les amis, on fait notre entrée ici, au port de Porto. Ah là là, ça c'est juste magnifique. On connaît un petit peu le coin, alors hop, on va aller tout de suite se ranger. Allez, voilà, on les a parqués ici où il y a toutes les motos, nous on les a mis au milieu, comme ça on est sûr de les voir un peu de partout où on va. Et je vais profiter tout de suite avant d'aller manger, vous faire voir ici la petite vue, vous allez voir, c'est super sympa. Et moi je trouve que c'est vraiment les endroits les plus sympas de Corse, comme petit village, regardez. Faut pas dire quand même c'est classe, hein. Allez, voilà, on vient de rentrer dans nos quartiers pour la nuit, vous voyez, tranquillou. Et on va vous faire voir, donc là on a un truc de ouf, hein. Vous avez vu, on a 5 couchages. On a la table ici, une petite cuisine là, c'est un appart-hôtel. Et le plus joli, il est là. Donc déjà, oh là, j'arrive pas à ouvrir. Oh, une vue et surtout, regardez, une piscine, les amis. Et il n'y a personne. Une dame qui passe, c'est tout. Je peux vous dire que là, on va y aller, mais direct. Allez, voilà les gars, on est en mode tenue plage. Et on prend les petits escaliers et c'est parti. Alors on découvre comme vous. Ah bah nickel, regardez. Ça va le faire. Ça c'est bon, les amis. Vamos à la playa. Allez, voilà, après la piscine, la tenue, mode plage. Et on est parti sur la rive gauche de Porto. Il y a une passerelle qu'on peut faire à pied. Mais nous on a décidé de prendre les mobylettes. Et on est venu directement comme ça à la plage pour en profiter pour cette fin de journée. Allez, on est quand même respectueux, du coup on pousse les mobylettes jusqu'au bord de la plage pour avoir l'œil dessus. On va quand même pas rouler alors que c'est interdit. Allez, voilà, ça y est, on les a posés à la badoie contre un arbre. Et maintenant on va pouvoir aller profiter de cette plage qui, vous allez voir, est vraiment magnifique. En plus, l'avantage de cette plage, c'est qu'il y a la douche là, ici. Du coup vous pouvez vous rincer une fois que vous avez pris votre bain. Regardez un peu comme c'est beau. Et en plus, il n'y a pas foule. Allez, voilà les amis, après quelques heures de plage, on profite de ce fabuleux coucher de soleil ici à Porto. Et c'est comme ça qu'on va terminer cette vidéo de la 5e journée. Je vous dis donc à demain pour la 6e journée road trip mobylette en Corse. Et salut à tous, aujourd'hui 6e journée road trip en Corse. Et vous voyez, les mobylettes ont dormi dehors sans souci. Aujourd'hui, l'objectif du jour, partir de Porto et aller jusqu'à Ajaccio. Et vous verrez, on va passer par les calanques de Piana. Et là, c'est juste magnifique. Allez, voilà, petite pause station essence avant de repartir. Et oui, on est obligé, un jour sur deux, il faut faire le plein si on veut être tranquille pour pouvoir rouler. Allez, voilà les amis, nous sommes arrivés dans les calanques de Piana. Je vais vous garder en vidéo pendant cet aller-retour. On va se faire un aller-retour. Comme ça, vous pourrez la voir dans les deux sens. Et vous allez voir, c'est juste un endroit magnifique. Regardez un peu ça. Mais tout est beau en Corse, hein, faut vraiment se le dire. Et ça, voilà, c'est un endroit qui est vraiment mythique. On va ralentir et on reviendra faire des photos. Car un peu plus bas, au début des calanques, vous avez un caillou qui ressemble à ce qu'on appelle une tête de chien. Vous avez aussi un endroit, un cœur dans la falaise. Vous avez un trou qui fait en fait une forme de cœur. Donc voilà, c'est vraiment le côté sympathique de ces calanques. Voilà, vraiment un vrai plaisir des yeux. C'est superbe, passer comme ça entre la roche. Un vrai régal. J'essaie de vous en faire voir un maximum, les amis. Pour ceux qui n'ont jamais eu la chance de venir. Voilà, ça vous donnera envie de venir en Corse, d'en profiter. Et de venir voir ces fameuses calanques. Voir cette côte ouest, hein, tout simplement. Cette magnifique côte ouest. Allez les amis, voilà, j'ai fait demi-tour, j'en profite. Il n'y avait pas trop de monde devant moi. Comme ça, on aura encore de plus belles images. Regardez. Ah là, vous aurez vu les calanques dans le sens recto verso, dans les deux sens. Merci. Allez, on double si ça avance pas.
Regardez les amis, regardez bien, prenez-en plein les yeux. Pour nous, hein, sûrement un des endroits les plus jolis que l'on peut trouver ici en Corse. C'est magnifique Calanque. Eh hey, mon billet, je les avais semés à la montée, j'étais parti sans. Du coup voilà, je les recroise du coup dans l'autre sens comme j'ai fait demi-tour. Ça c'est énorme. Pour peu qu'ils soient arrêtés de faire des photos, John qui est là, voilà. Ah c'est super. Allez voilà, nouvelle pause juste à la sortie des Calanques de Piana. Alors je sais pas si vous en allez vous rendre compte, ici, entre les deux cailloux en fait, l'usure du temps fait que ça dessine un cœur. Alors là avec la GoPro qui n'a pas un super zoom, je sais pas si on s'en rend bien compte, mais voilà, c'est un des endroits mythiques, hein. Repérez un peu le coin, vous voyez, il y a la borne, vous arrêtez à la borne, juste en face vous avez le cœur des Calanques de Piana. Allez voilà, ça y est, on quitte les Calanques de Piana et on reprend donc la route comme ceci jusqu'à Ajaccio. Allez voilà, arrivé à Cargès, ça sera notre escale du midi. On va venir manger donc ici, il est midi moins de quart. On connaît un peu le lieu pour y être déjà venu plusieurs fois, donc on sait qu'on mange bien. Donc voilà, on a choisi de venir manger là. Je vous ai pas filmé la route avant, hein. Un gros tirage de bourre pour nous. Franchement, fend la bise tout le long parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Du coup, on s'est fait 2-3 petites courses entre nous. Et donc voilà, maintenant on va se ravitailler. Allez voilà les amis, à peine sortis du restaurant, on est reparti mais on fait une pause. Pourquoi? Il y a ici en face des figues de Barbarie. C'est cette fleur qui pousse là sur le cactus. Et du coup, bah, l'idée c'est d'en récupérer quelques-unes. Comme ça on aura de quoi se faire un petit casse-croûte. Allez, Billette m'a prêté le couteau, mais je suis pas sûr qu'on en ait besoin. On va essayer de les récupérer juste comme ça, en tournant tout simplement. Voilà. T'attrapes Bibi? Connard! Mais elle pique pas! Ah c'est bon. Allez, encore une. Et puis une troisième, on est que 3, on va pas non plus vider le truc. Ma figue! Oh putain! Allez tiens mon Billette. Oh cette mine. Allez on aura le goûter du coup. Ça c'est fait. Ah ça pique tu dis? Ah bah bravo, voilà. Je t'avais dit de mettre des gants. Et là j'en ai plein les gants. Et là j'aurais pu me planter le couteau aussi, toi tu me donnes ça. Marteau. Donc voilà c'est bon, on a nos figues. Comme vous voyez il y a plein de petites épines. Mais qui font pas très mal. Mais voilà, et du coup bah, quand je l'ai envoyé à Billette, il avait un gant d'un côté mais pas de l'autre. Du coup bah il y a une main qui a morflé. Donc voilà, du coup heureusement une petite pince à épiler. Et bah voilà, on enlève les quelques épines qu'il y a. Et après on repart. Allez voilà, c'est bon, le goûter ramassé, on reprend la route. Toujours sur la côte ouest comme vous le voyez. Vraiment en bord de mer, donc c'est vraiment très agréable hein, parce qu'il fait chaud. Ça s'est un peu voilé aujourd'hui mais il fait encore très chaud. Et là d'avoir un peu d'air frais, je vous avoue que c'est vraiment très bien. Surtout qu'on roule, on a enlevé les combinaisons hein. On a enlevé les vestes, mais on a toujours les pantalons Kevlar avec les coques. Et ils tiennent relativement chaud. Allez, voilà, petite pause ici au sommet du col de Saint-Banisto. On est seulement à 404 mètres, hein. C'est pas énorme. Voilà, on a une vue des deux côtés là pour le coup. Et nous on se dirige par là. Et voilà, on attend les collègues qui arrivent, il y a Billette qui arrive. Et bien forcément on aura la V88 qui arrivera en dernier car la moins puissante des trois. Donc du coup voilà, petite pause et puis ça fera l'occasion de refroidir les moteurs. Parce que là tout le long de la montée c'était gaz à fond. Allez voilà, la visite des îles sanguinaires terminée. On retraverse Ajaccio dans l'autre sens avec sa grande roue là ici en bord de plage. On a en gros une trentaine de kilomètres à faire pour aller au camping. On va retourner au camping de là où a commencé la vidéo en fait. Voilà le machin Bonita, camping je sais pas quoi Bonita. Et voilà, donc c'est d'ici qu'on va aller dormir ce soir parce qu'on connaît les lieux. Allez voilà, là on est à fond sur la voie rapide, limité à 90 km/h. On a de la marge les amis, on a de la marge. A priori c'est le chemin le plus court pour aller au camping. Et c'est pas marqué interdit, alors gaz. Allez voilà les amis, je suis allé voir pour un emplacement pour qu'on puisse se poser avec les mobilettes, avec une bâche et on dormira dessous à l'arrache comme le premier jour. Juste petit récapitulatif de la journée. Aujourd'hui on a fait 130 km, vitesse maximum 67 km/h, vitesse moyenne 13 km/h. Allez voilà les amis, c'est ici que s'arrête cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.